Nous sommes dans le journal de la ville qui est géré par de jeunes journalistes et photographes qui ont été choisis par Monsieur Linson. Ici, c'est Julie. Elle a ses diplômes de journaliste, donc elle gère le journal, mais du coup elle se la pète un peu. Pardon? Ben quoi? Attends, tu trouves ça objectif? Bah c'est mon exposé, hein. Ah oui, mais je t'ai dit que tu pouvais le faire si tu restais objective. Ben t'es ma soeur, comment tu veux que je sois objective? Ça, c'est ton problème. Maintenant, laisse-moi, s'il te plaît. Non, je reste. Marine. Non, c'est bon, de toute façon j'avais filmé les autres. Là c'est Eric, il est aussi journaliste. Il travaille avec Pauline, la photographe du journal. Et maintenant, on passe à la salle des ordis. Et donc là, il y a les autres journalistes qui tapent leurs articles. Là, il y a Nico. Et là, Lisa. Et voilà pour la visite des lieux. Je peux revenir demain? Écoute, on décide cet après-midi de la parution, alors il y aura sûrement pas beaucoup de monde demain, tu vois. Tu m'écartes, c'est ça? Écoute, on en parle ce soir. Ok, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors cet article sur l'agression de la femme du bus? Ouais, j'ai presque fini, on regarde juste les photos que Pauline a faites. Ok, donc réunion dans 5 minutes, c'est possible? Ouais, ça marche. Oui, parfait. Super. Ça va être pas mal. Nico, Oui, t'en es où avec ton article? je viens de le boucler. Ok. Et toi, Lisa? Bah, je finis mes en page et c'est bon. Ok, donc réunion dans 5 minutes, d'accord? Ok. Qu'est-ce qu'il y a? C'est encore ma cousine. Ah, Laura. Ouais, elle a un nouveau faux scoop pour m'impressionner et rentrer dans le journal. Encore. Ça fait 3 fois qu'elle me relance. Je crois que je vais être obligé d'y aller cette fois. C'est ta cousine, Nico, c'est normal qu'elle se tourne vers toi. Ouais, mais pas pour ce genre de choses. Elle t'envie, c'est tout. Sois pas trop dur avec elle. Mais je suis pas trop dur. Je vais la voir ce soir. Ouais. Moi, là, c'est l'heure de la réunion. Bon, on doit se lancer sur la parution d'après-demain. On a la chance que demain ce soit férié, alors on a suffisamment de temps pour faire un journal excellent. Et je suppose que je m'occupe des manifestations sur le 1er mai? Oui, mais pas seulement. Il nous faut vraiment quelque chose de choc en première page. Ça va faire 3 semaines qu'on se contente des faits divers. Ouais, mais quoi? On a qu'à monter une enquête? Ça pourrait être intéressant, on irait chacun sur une branche de l'enquête, comme ça on aurait des points de vue différents. Oui, c'est une très bonne idée, Lisa. On va faire ça. On va aller voir la police, voir s'ils ont des affaires en cours. Eric, tu viens avec moi, on va aller parler directement à ton frère. Ok. Pendant ce temps-là, Pauline et Lisa, vous allez voir nos contacts en ville. Vous voyez s'il y a quelque chose d'exploitable. Ok, ça marche. Et toi, Nico, tu vas te reposer. T'es le seul à avoir enchaîné 3 semaines sans arrêter. Attends, c'est bon. Nico, tu fais une pause. Vous pouvez y aller. Salut Tom. Salut. C'est les parents qui t'envoient? Non, on est là pour quelques infos. Salut Julie. Ça va? Oui, tout va très bien. Parfait. Est-ce que tu aurais quelques tuyaux à nous refiler? On cherche à peaufiner la une d'après-demain. Je peux rien vous dire. Thomas, nous fais pas couper du flic hésitant, s'il te plaît. Écoute, je vous ai toujours tout dit, mais là, il n'y a vraiment rien. C'est le calme plat. Je n'ai aucune info. D'accord. Désolé pour vous. C'est pas grave, merci quand même. J'y retourne. Je vous appelle si j'ai du nouveau. C'est gentil, merci. Raté. Ouais, je te le fais pas dire. On fait quoi alors? Rien. On retourne au journal et on voit si Pauline et Lisa ont trouvé quelque chose. Salut. Salut, t'as fait vite? Ouais, et j'ai une réunion dans 40 minutes, alors j'ai pas des masses de temps à perdre, ok? Nico, s'il te plaît, te braque pas contre moi. Le temps où je faisais pression pour entrer dans le journal, c'est fini.
Ravi de l'entendre. Alors explique-moi qu'est-ce qu'on fout là au milieu de nulle part? J'ai quelque chose d'important à te dire. Important? Fallait que j'en parle à quelqu'un et les personnes en qui j'ai confiance sont très limitées, donc... En plus, t'es journaliste. Tu sais dissocier le vrai du faux, non? Oui, Laura, tu me parles d'un tas de trucs que je comprends pas là. Qu'est-ce qui se passe? Ce que j'ai à dire est grave, Nico. T'en fais pas un peu trop, non? C'est vraiment pas mon genre, tu sais. Alors, du nouveau? Rien du tout. Comme nous, on va aller loin comme ça. Mais c'est pas grave, on met ça à plus tard, non? On n'a pas trop le choix. On va la jouer standard, un beau compte rendu du 1er mai avec des photos et interviews de la manifestation. J'y croyais. Pas que toi. Et Nico, il est où? Il doit être rentré de se reposer. Ouais, c'est une bonne chose, il a pas arrêté ces derniers temps. Le connaissant, il doit pas être en train de se reposer. C'est quoi ça? Tu connaissais Maxime, l'assistant de mon père? Vaguement. Il est mort il y a quelques mois, je crois. Oui, je le connaissais très bien. Je pense bien. Non, je veux dire, on avait une relation. Ah bon? Et c'est quoi le rapport avec ça? Tu sais aussi que mon père est quelqu'un de haut placé et qu'il connaît pas mal de monde influent. Normal, c'est le député. Et il avait la fâcheuse tendance d'enregistrer toutes ses conversations. C'était pour lui une question de sécurité. C'est un de ses rendez-vous alors? Pas exactement, Maxime s'occupait de tout ça, mais il avait rien le droit de dévoiler. Mon père y prenait soin à un point, t'imagines pas. Viens-en au fait, s'il te plaît. Maxime s'est suicidé dans la forêt municipale, tu le savais, je pense. Ouais, c'est moi qui ai écrit l'article. Et c'est quoi le souci? Il s'est pas suicidé. Pardon? Tu as entre les mains une conversation entre mon père et le ministre de l'économie. Écoute. Charles, vous devez savoir que ce contrat génère des points gênants et qu'à mon échelle, je ne peux m'en charger. Je risque trop gros, vous le savez très bien. Du moment que vous me donnez votre parole, que je toucherai comme convenu les 20%, vous pouvez être certain que je ferai le nécessaire, Martin. Je suis ravi de l'entendre, mon ami. Il en va de mon statut, je ne peux me permettre d'être sali dans cette histoire. Le gouvernement ne l'accepterait pas. L'affaire sera réglée ce soir. Peter ne vous dérangera plus. N'en parlons plus, il fait déjà partie du passé. Voilà des choses qui me rassurent, monsieur le député. Ton père? Oui, je crois qu'il a assassiné quelqu'un dans une affaire compromettante. Attends, on parle de ton père là? Nico, on parle d'un député qui a probablement fait tuer 2 personnes. Le fait que ce soit mon père, ça m'est bien égal. 2 personnes? Écoute la suite. Je m'appelle Maxime Perrin. Je suis assistant en chef du député maire Charles Minan. Cette cassette est la preuve que M. Minan cherche à assassiner un certain M. Pitor. Pour ma propre sécurité, cette cassette que je viens de voler sera placée dans un colis qui ne partira que s'il m'arrivait quelque chose. Laura, tu es la seule en qui j'ai confiance. Voilà pourquoi j'ai noté ton adresse. J'espère que tu feras le nécessaire. Ceci est la cassette originale. J'en ai fait des copies. Je suis désolé de t'apprendre ça dans ces circonstances, mais si tu entends cette cassette, c'est que je serai sûrement mort. Je t'aime, Laura. Je suis un peu paumé là. J'ai reçu cette cassette qu'hier. Maxime avait prévu large. Je suis désolé pour toi. Merci. Bon, t'attends quoi de moi? Il me faut de quoi appuyer ce témoignage. Attends, t'as la cassette Laura, c'est énorme. Je vais t'éclairer sur la loi française. Un enregistrement audio ou vidéo ne sert à rien pour condamner quelqu'un. C'est pas considéré comme une preuve. On n'est pas aux États-Unis ici. Attends, tu veux qu'on enquête sur ton propre père? Non, je veux que vous enquêtiez sur le pourri qui a fait assassiner Maxime. Je sais pas, Laura. Tu connaissais Maxime, enfin. Dans le cas inverse, tu sais très bien qu'il l'aurait fait pour toi. Ouais, mais là, c'est extrêmement risqué. Si je te dis oui, j'implique toute l'équipe. Je suis obligé de leur demander leur avis. Non, c'est trop risqué comme coup. Écoute, je leur